Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Il s'agissait d'adopter le drapeau des anciens internés déportés de Hochfelden, qui était en fait un groupe de jeunes qui, le 13 juillet 1941, ont voulu manifester leur attachement à la France, aux valeurs de la République, en pleine période d'annexion à l'Allemagne. Et ils ont pris le risque de défiler en chantant la Marseillaise et en déposant des fleurs bleues, blancs, rouges devant le monument aux morts de Hochfelden. Ça leur a valu d'être internés, pour certains quelques mois, pour d'autres plusieurs années, au camp de Fortbroek-Schirmeck. L'histoire des jeunes de Hochfelden en juillet 1941 est finalement assez méconnue. Et quand on voit comment les jeunes d'un village se sont mobilisés en masse pour lutter contre l'oppression, au mépris de leur vie, et ont pris tous les risques, et l'ont payé très cher, on le payé de leur vie pour beaucoup d'entre eux, c'est pour nous une leçon pour aujourd'hui. Cette cérémonie a débuté au niveau du collège par un accueil de monsieur le principal. Ensuite, nous nous sommes rendus au niveau de l'auberge La Bonne Fontaine où a eu lieu le départ du cortège du 13 juillet 1941. Un monument rappelle l'emplacement où se trouvait cette auberge qui a malheureusement été détruite. Et ensuite, les élèves ont refait le parcours qui a été fait par les jeunes de Hochfelden le 13 juillet 1941 pour marquer leur attachement à la France et aux valeurs de la République en pleine période de dictature nazie. Vous savez, il y a un club qu'on appelait le club de Kugel, le billard, qui avait son siège au restaurant de Bonnefontaine où est parti le défilé. Et c'est ces jeunes-là, dans le cadre de cette association, ont mobilisé toute la commune de Hochfelden. On ne peut pas dire que ça n'a pas été préparé puisqu'ils ont déposé des bouquets. C'est certainement pas le soir du 13 juillet qu'ils ont fait les bouquets. Donc c'était prémédité, ça se passait de bouche à oreille, c'était vraiment un acte formidable. De penser à tous ces 106 jeunes, on oublie ce qu'ils ont fait après leur captivité. Nous en avons eu 3 qui se sont engagés dans la 2e division blindée du général Leclerc. Nous avons aussi dans ces 6 jeunes des gens qui sont morts en uniforme allemand, morts sur le front russe ou à Tambov. Nous avons enfin Cécile Chistel, martyr de ces déportés, qui est mort suite de ses séquelles. Allons enfants de la patrie, gloire et arrivée, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Courage, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Du monument de la Bonne Fontaine, les élèves ont refait grosso modo le parcours du cortège pour se rendre jusqu'à la mairie de Hochfelden. À la mairie de Hochfelden, monsieur le maire a remis officiellement le drapeau des internés déportés de Hochfelden, qui est en fait pour l'essentiel, pour 80% d'entre eux, des jeunes qui ont participé à la manifestation du 13 juillet 1941. Monsieur le maire va remettre le drapeau à monsieur le principal. Monsieur le principal, au nom de la commune de Hochfelden, j'ai l'honneur de vous confier ce drapeau pour que les élèves de votre établissement puissent assurer sa garde avec dignité et fierté. Monsieur le maire, je mesure l'honneur que vous faites au collège Gustave Doré pour garder ce drapeau. Ce drapeau sera sorti aux événements officiels et conservé avec honneur et dignité en respect des résistants de 1941 de Hochfelden. Oran, je te nomme officiellement porte-drapeau du collège de Hochfelden
Ce drapeau devra être sorti aux cérémonies officielles et conservé avec honneur et dignité. Le 13 juillet 1941 est un événement patriotique très important pour la commune de Orphelane. Ça a quand même été un premier acte où les jeunes ou de résistance. Et c'est pour cela que nous avons une médaille de la reconnaissance française que seulement 6 communes en Europe ont, dont la commune de Orphelane. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas 2 porte-drapeaux, il y en a eu 6 qui ont été volontaires pour être formés, pour passer 1 heure supplémentaire, pour être amenés à manier le drapeau, à répondre au commandement, à savoir quand le baisser, quand le monter, comment en prendre soin. Nous avons d'abord travaillé avec les enfants, parce que à l'époque, la fierté de ces jeunes, c'est d'avoir défilé, si on reprend les photos d'époque, après la guerre, ils défilaient au pas. Et je me souviens que dans les bistrots, partout on dit « qu'on était moins les Schrittken ». Et ça, je voulais éviter qu'on dise ça de nos enfants. Donc on a travaillé dans la cour du collège, le maniement du drapeau, les différentes phases du port d'un drapeau et surtout ce qu'on appelle l'ordre serré. Et j'étais émerveillé devant ces qualités naturelles qu'avaient ces enfants pour marcher au pas. Et là, il y a 4 élèves qui se sont relayés pour le porter et un élève qui a eu un objet extrêmement symbolique, extrêmement fort à porter. C'est le bouquet de fleurs mis sous verre séché qui a été porté le 13 juillet 1941 par les jeunes de Orphelden et qui est ressorti dans les rues de Orphelden pour la première fois depuis la visite de François Mitterrand dans les années 80. En voyant la manière dont les élèves étaient attachés au drapeau, en voyant la manière dont les élèves étaient fiers de chanter la Marseillaise, on ne pouvait que se lancer dans un projet de ce type qui leur permettait de devenir à leur tour des porte-drapeaux et des gardiens, des vecteurs de la mémoire. On porte le drapeau qu'on a reçu avec le collège, avec que les résistants ont porté lors de la marche de 1941 pour résister face aux Allemands. Moi, je pensais pas que ça allait être d'une aussi grande ampleur. Je pensais qu'on allait porter un drapeau, qu'on allait les représenter. Mais, on est devenus des stars dans la classe. Hein. Ils sont fiers de nous, donc voilà. Là, pour l'instant, le drapeau va rester au collège. Donc, à chaque fois qu'il y aura un événement assez grand, on va le sortir. Donc, il sera encore plus mis en valeur que d'habitude. Donc, voilà. À l'issue de cette remise de drapeau, à la mairie de Orphelden, les jeunes et les officiels présents ont eu à cœur d'aller déposer devant le monument aux morts 150 fleurs bleues, blancs, rouges en mémoire de tous les Orpheldois qui ont été internés, qui ont été déportés. Et ils ont en effet chanté le chant des partisans, le chant des marais. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes. Je suis ravi que les élèves se soient à ce point impliqués dans une cérémonie de ce type-là. Donc le devoir de mémoire et la préservation de la mémoire est une des problématiques qui visiblement intéressent nos jeunes générations. Avec leur implication aujourd'hui, on peut considérer que toute l'équipe pédagogique et administrative du Collège de Orphelden ne peut être que fière de ses élèves. Et on sent que là, il y a une transmission intergénérationnelle de gens qui ont été exemplaires. Et là, la transmission de la mémoire joue tout son rôle et sert de modèle pour des jeunes et de modèle positif pour des jeunes. Et aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse qui n'a plus de repères, qui ne sait plus où elle est, j'ai vu exactement le contraire aujourd'hui à Orphelden et ça fait chaud au cœur. Ce défilé que viennent de faire les jeunes, pour moi et pour la commune d'Orphelden, est très important. Je viens de signer une convention comme quoi le collège va perpétuer ses devoirs de mémoire. Et c'est les jeunes qui l'ont fait cet acte de mémoire. Et c'est là que le message porte. Si c'est entre jeunes qu'on porte le message, et c'est là qu'on a tout gagné.